Mhm. Je suis tout au fond de l'eau. Je ne sais pas si c'est une espèce de grotte ou de une anfractuosité dans laquelle je suis. Et je vois comme un être de lumière en fait qui est dans l'eau avec moi, un peu Mhm. plus haut. C'est la manière dont tu vois Béatrice? Elle me donne la main, oui. Je lui ai demandé si elle était Béatrice, elle me dit très doucement oui. Bien. Demande-lui si elle nous permet de travailler sur elle durant cette séance. Oui. Bien. Elle a posé son regard devant moi. Comment la vois-tu, dis-moi? Elle a un beau regard, elle est très très apaisée. Mhm. Que ressens-tu en sa présence? Beaucoup de douceur, beaucoup de confiance. Mhm. Bien. Que fait-elle dans cette grotte? Demande-lui. Elle me dit je rêve. Mhm. Elle rêve de quoi? En fait, je crois qu'elle ne peut pas sortir de l'eau. Elle ne peut pas sortir de l'eau? Ben, j'ai l'impression. Mhm. Prendre l'information. Pourquoi elle ne peut pas sortir de l'eau? C'est là où elle vit. C'est là où elle vit? Bien. Demande-lui quel genre de vie elle a dans ce lieu. Comment occupe-t-elle ses journées? Elle me dit qu'elle est protégée en fait là. Mhm. Elle est protégée par quoi? Par qui? Elle me montre à l'extérieur le soleil. Ouais. Continue. Elle me dit qu'elle ne veut pas retourner sur Terre. Mhm. Pourquoi? Elle a de la peine. Mhm. Et elle me montre quelque chose de gris, comme un tuyau gris. Ouais. Continue. Il sert à quoi ce tuyau gris? Je vois toujours son regard. Mhm. À quoi sert ce tuyau gris? Prendre l'information. Demande-lui. C'est notre civilisation. Mhm. Continue. Elle a des toutes petites mains, toutes douces, des doigts très fins. Mhm. C'est vraiment, elle est toute lumineuse. Pourquoi elle a de la peine? Demande-lui. Elle a de la peine de voir notre situation. Et elle m'a dit qu'elle avait une crainte des humanoïdes. Mhm. Est-ce que c'est ça? Oui.
Pourquoi elle craint les humanoïdes? C'est pour ça qu'elle veut pas sortir de l'eau, elle me dit. Demande-lui de te montrer les images au moment où elle a été peut-être en relation avec des humanoïdes. Demande-lui de te montrer pourquoi elle les craint. Je vois de la banquise et puis des gros paquebots, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ce type de bateau brise-glace là. Ouais. Mhm. Continue, que se passe-t-il? On me dit que c'était un sanctuaire et qu'il n'avait pas à venir, que c'était un espace protégé. C'était un Continue. espace protégé et c'est comme si ça avait été souillé. Mhm. Ils ont fait quoi pour le souiller, cet espace? Ils font fondre la glace. Mhm. Continue. En fait, on est à la surface de l'eau. Mhm. Ouais. On ne peut pas rester à la surface de l'eau. On me dit même l'air est pollué. Elle veut pas. Donc ce sont ces humanoïdes qui ont pollué tout ce lieu, c'est ça qu'elle veut te dire? Oui. Et ils Ils ont ressentent, orchestré tout ça et ils l'ont programmé en fait. ils ont programmé tout ça. Oui. Pour quelle raison? Quel est le but, l'objectif? Parce qu'ils ont besoin d'utiliser certaines ressources. Mhm. Donc Béatrice est triste de cela? Elle a de la peine? Je lui ai demandé si elle était bien, Béatrice, elle m'aurait dit que oui. Mhm. Et elle me dit que c'est une autre vie. Que s'est-il passé dans cette autre vie? Va un moment important où il se Je vois passe quelque ses chose. yeux, elle est triste. Hmm? Je vois ses yeux, elle est très triste. Elle est triste. En fait, on dirait une fée, quoi. C'est rigolo. Comment a été sa vie dans cette autre vie? Regarde. C'est une fée, en fait. C'est une protectrice. C'est une Mhm. protectrice de la nature. Ça me fait rigoler, hein, excusez-moi, mais c'est pas drôle, je sais. Elle C'est pour occupait ça comment? elle était lumineuse comme ça. Mhm. Comment elle occupait ses journées? Regarde. Elle chante et elle échange de l'énergie avec la nature, avec les êtres autour d'elle. Mhm. Je la vois donc liée à cette banquise, mais Mhm. pas seulement, il y a Ouais. d'autres espaces plus verdoyants. Donc elle parle avec les êtres de la nature. Avec les animaux. Quelle était sa mission donc dans cette autre vie?
Je vois des brouettes aussi, des brouettes. Je vais la voir amener du bois. Mhm. Quelle était sa mission dans cette autre vie? Elle avait à préserver, à protéger d'autres personnes aussi. Mhm. Je la vois rousse avec une peau laiteuse. Mhm. Comment s'appelle-t-elle dans cette autre vie? Elle me sourit. Quel est son prénom? Gloria. Gloria? Comment est sa vie à Gloria? Elle vit seule ou bien elle est accompagnée? Regarde. Elle vit seule, mais elle s'occupe de. C'est un peu. Elle s'occupe d'enfants, elle s'occupe de jeunes, Mhm. mais elle vit seule. C'est dans quel lieu? Regarde. Moi, je vois quelque chose de l'ordre des falaises ou quelque chose comme ça. Je me demande si c'est pas en Irlande ou Mhm. en Écosse. C'est en quelle année? Regarde. Quelle date? C'est vraiment une joie de vivre, quoi. Enfin, elle est pauvre, elle a des haillons, Mhm. je sais pas, mais elle est très heureuse. Parce qu'elle s'en fiche en fait de tout ça, c'est pas le plus important, elle est loin de. Mhm. Ça la fait rigoler maintenant. Est-ce qu'elle réussit sa mission pour laquelle elle est venue? Elle réussit sa mission, elle fait son. Oui, elle protège certaines personnes, elle protège des enfants, elle protège des lieux. Mais ce qui la rend triste, c'est ces humanoïdes qui détruisent et qui commencent à. Je vois toujours en fait les brise-glaces là qui arrivent. Mhm. Ça, c'est ça qui la rend triste. Et qui sont ces humanoïdes? Regarde. Prendre l'information. Ils viennent d'où ceux-là? Ils Eh, sont grands. ils sont grands? J'en vois trois. Ok. C'est des humanoïdes, ils sont grands, ils ont des espèces de costumes faits du même tissu Mhm. blanc. Mhm. Et il y a comme un petit filet à leur manche. Oui. Et ils ont comme une espèce de. C'est pas une ceinture, c'est un filet de tissu sur le haut. Pareil. Mhm. J'arrive pas à percevoir la couleur. Et ils viennent d'où ces humanoïdes? Orgon. Orion? Orgon. Orgon. J'arrive pas à voir trop bien. Ils sont très grands, je les vois très grands. Mhm. Bien. Que sont-ils venus faire ici? Ils sont venus récupérer de l'énergie, des matières premières qui sont sous le sol. Mhm. Elle les connaît? Est-ce que Gloria les connaît? Oui. Elle a déjà eu affaire à eux? On les connaît. Visiblement, c'était pas agréable de les connaître. Mhm. Est-ce qu'elle a déjà eu affaire à eux?
Oui, dans une autre vie encore. À quelle occasion? J'entre dans ses yeux. Il me permet d'entrer dans ses yeux. Je vois, je crois que c'est des vaisseaux. Mhm. Continue. Très triste. Je pense que c'est une bataille. Ouais. C'est une bataille. Je vois 3 vaisseaux qui sont arrêtés. Ouais. Mais j'arrive pas à voir plus que ça. Prendre l'information dans ce lieu. C'est qu'en fait, ces humanoïdes ont déjà pillé la planète sur laquelle ils vivaient. Mhm. Continue. J'ai du mal à voir. Pourtant, je sens bien que c'est un autre espace. Et dans cette vie, quel était le rôle de Béatrice dans cette autre vie? Elle était combattante, elle était guerrière de. C'était elle était en lutte. Elle se battait contre eux? Comment la Déjà, perçois-tu? parce qu'elle avait déjà protégé sa propre planète. Mhm. Je vois des grilles. Je vois des grilles. Mais c'est des grilles avec une drôle de tête que j'avais jamais vue. Et ils ont une énorme mâchoire, mais on dirait un peu des piranhas. Et ils ont des têtes marron. Des têtes marron? Ouais, ils ont des têtes marron avec des, tu sais, des grosses mâchoires. Mhm. Oh. Et avance dans ce souvenir jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. Avance dans cette vie, dans ce souvenir, et dis-moi ce qui se passe. C'est la fin en fait d'une bataille, je pense. Je vois la fin d'une bataille et celle qui était Béatrice et elle essaye quelque part de se sauver dans une autre dimension. Et je crois que je crois qu'elle est morte. Elle est morte à ce moment-là? Je sais pas si elle est morte à ce moment-là ou si elle s'est sauvée dans une autre dimension. Je n'arrive pas à faire la différence. Qui vaut mieux mourir dans ces cas-là, je sais pas. Bien. Déconnecte-toi de ce lieu
de cet endroit. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à la cause du problème de l'oreille droite qu'elle a depuis un an. Va à la cause de son problème à l'oreille. Quelle en est l'origine? Un truc rose. T'as vu un truc rose? Rouge. Rouge? Mhm. Ouais. Quelle forme? C'est une sorte de rectangle rouge qui est derrière l'oreille en fait, qui est plus derrière l'oreille. Il est gros ou il est petit ce rectangle? Regarde. C'est assez gros quand même. Ça a presque la taille d'une oreille quoi. Hein. C'est rouge. Est-ce que c'est relié à quelque chose? Regarde. On me dit qu'elle a déjà essayé de l'enlever toute seule mais qu'elle n'a pas réussi. Bien. C'est relié. Il y a des fils. Maintenant, tu vas faire C'est venir, relié à son œil aussi. Hein. tu vas faire venir le responsable. Et dis-moi qui se présente. C'est un humanoïde à grande tête. La tête haute. Ouais. Comme celui que je voyais dans le brise-glace. Mhm. Demande-lui comment il s'appelle. Il me dit qu'il n'a pas envie de me parler. Demande-lui depuis combien de temps elle a ça dans son oreille. Depuis combien de temps il y a ce dispositif? Depuis toujours. Ouais, c'est pas une réponse, ça. Depuis combien de temps? La toute première fois. Demande-lui de te montrer la toute première fois où ça a été mis dans son oreille. Demande-lui de te montrer les images. D'accord. La toute première fois, c'était dans cette vie où elle était rousse. Là. Mhm. Continue. Dans la vie de En Gloria. fait, elle a été malade à un moment donné et il y a eu des fortes tempêtes. Ouais. Des très fortes tempêtes et elle est restée chez elle malade. Mhm. Continue. Elle était très très affaiblie. Mhm. Je vois un énorme À quel moment est-il venu? Hmm? Donc il est venu pendant une fièvre. Pendant une fièvre? Mhm. Ils ont passé un pacte ensemble, regarde, va à ce moment-là. Au moment où elle l'accepte. Il voulait continuer à protéger les enfants dont elle s'occupait Mhm. et elle a demandé de l'aide à ce moment-là, pendant cette fièvre. Mhm. Que lui a-t-il promis ou proposé à ce moment-là? Je ne sais pas si c'est un œil de dragon. Si c'est
Un œil de dragon, ce que je vois là, le gros œil. Un énorme œil qui est là depuis tout à l'heure, qui me regarde, qui regarde ailleurs, qui me regarde, qui regarde ailleurs. Demande-lui de se mettre devant toi. Je vois toujours comme lui. Bien. Donc lorsqu'elle l'a accepté, l'humanoïde, que s'est-il passé après? Regarde. Comment a été sa vie après cela? Elle n'a pas réussi. C'est là où elle n'a pas réussi à protéger des personnes et cet espace, en fait, ce lieu. Bien. Demande à l'humanoïde à quoi sert ce rectangle derrière son oreille. À quoi ça sert? Ça sert à bloquer sa claire audience et sa clairvoyance. Parce que c'est relié à l'œil aussi. Demande-lui quel problème physique ça a créé, la présence de ce dispositif. Ça crée des maux de tête. Quoi d'autre? Des problèmes d'acouphènes et de manque de confiance en elle aussi. Des problèmes d'équilibre. Demande-lui pourquoi elle a mal seulement maintenant. Parce qu'elle vibre assez haut pour commencer à le ressentir. Est-ce qu'elle pourrait s'en débarrasser elle-même? Elle a déjà essayé. Elle a déjà essayé plusieurs fois. Bien. Demande-lui s'il a mis autre chose dans son corps. Regarde si tu vois autre chose. Je sens un truc dans le bras droit. Oui. Comment le vois-tu? C'est une plaque métallique aussi. À quel niveau du bras? En haut du bras. En haut du bras. Une plaque métallique? Elle est grande, elle est petite, elle est comment? Regarde. Ça ressemble à une règle. Une règle. Mhm. Ça va être peut-être 10-15 cm. C'est quand même grand. Hein. À quoi elle sert cette plaque? Ça crée des peurs. Un contrôle émotionnel sur elle. Quoi d'autre? Ça la maintient aussi. Ça la maintient, je vais dire, dans l'eau aussi. Dans l'eau? Parce qu'il y a aussi, ouais, il y a aussi le fait qu'elle puisse pas sortir de l'eau qui pose problème. Ouais. Cette peur qu'elle a en fait. Ouais, elle a peur aussi de sortir de l'eau. Continue, est-ce que tu vois autre chose?
Tu scannes bien son corps. En fait, je suis rentrée par ses yeux dans son corps. Et donc, je ressens son corps comme si j'étais un petit peu dedans. Je vois rien d'autre. Bien. Est-ce que tu vois toujours le dragon autour de toi? Je vois toujours l'œil. Bien. Il change d'œil, mais je vois toujours l'œil. Connecte avec lui et demande-lui pourquoi il est là. Il me dit qu'il est mort ici et qu'il reste ici. Il est mort où? Il est mort près de Béatrice. Près de Béatrice? Elle le connaît, ce dragon? Demande-le. Elle connaît ce dragon. Oui. Et pourquoi est-il venu mourir près de Béatrice? Pour quelle raison? Parce qu'il, je vais dire, il a vu de la lumière, quoi. Il a vu de la lumière, et ça l'a nourri. J'ai du mal à savoir s'il y avait un lien avant sa mort, en fait. Demande directement à Béatrice. Je crois que c'était son dragon. C'était son dragon à quel moment? Regarde. Quand elle était une fée. C'était l'un des êtres avec lesquels elle travaillait. Il avait quel rôle, ce dragon? Comment ils travaillaient ensemble? Bah, c'était un protecteur lui aussi, en fait. Et maintenant, il lui pompe de l'énergie? En fait, il est venu près d'elle se réfugier. Et la difficulté, c'est que comme elle a eu sa clairaudience et sa clairvoyance, elle ne l'a pas vu. Lui, il venait chercher de l'aide. Bien. Et en fait, elle ne peut plus l'aider. Et du coup, il reste là et il lui prend de l'énergie. Est-ce qu'elle le voit maintenant? Que souhaite-t-elle faire? Elle veut le laisser ou bien l'accompagner pour qu'il suive son processus là où il doit aller? Oui, elle voudrait l'accompagner. Bien. Alors allez-y, ouvrez un portail pour ce dragon afin qu'il puisse suivre son processus, parce qu'il n'a rien à faire avec Béatrice. Donc elle lui dit de quitter sa sphère énergétique. Vous ouvrez un portail et vous me dites ce que vous voyez de l'autre côté du portail. Je vois que de la lumière, en fait. Bien. Alors qu'il rentre à l'intérieur et demande-lui comment il se sent dans ce lieu plein de lumière.
Il est déjà parti en fait. Bon, il n'a pas demandé son reste. Ça faisait longtemps Non, qu'il attendait. peut-être, ouais. Bien. Comment se sent Gloria maintenant, sans ce dragon, dans son corps? Maintenant, j'aimerais que tu ailles dans un souvenir, dans l'enfance de Béatrice. Et regarde pourquoi c'était un enfant très solitaire. Va à ce moment-là prendre l'information. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt de l'ordre du ressenti là, c'est le fait que, en fait, elle avait honte de ne pas avoir réussi sa mission dans cette autre vie. Mhm. Que cette honte, ça l'a isolée en fait. Elle avait tellement honte que ça l'a isolée des autres. Parce qu'elle avait honte d'avoir échoué en fait. Mhm. Dans le fait d'avoir à protéger Mhm. des espaces et des êtres. Donc c'est toujours resté en elle en fait. Elle n'a jamais pris conscience qu'elle avait un implant qui l'a bloquée en fait. Et pourquoi elle a cette sensation de venir d'ailleurs? Parce qu'elle vient d'ailleurs. D'où Je la vois vient-elle? toujours très très lumineuse. Elle est hyper lumineuse. Hein. Mhm. Depuis le début, là, D'où c'est vient-elle? Va à son origine. je vois plein de lumière, mais j'ai du mal à savoir ce que c'est. Je suis dans un lieu plein de lumière. Mhm. Tu la vois dans un lieu très lumineux, c'est ça? Ouais, Bien. il y a tellement de lumière qu'on ne voit plus la différence entre les êtres Mhm. et leur environnement. Bien, maintenant, tu vas aller au moment de sa réincarnation, au moment où elle décide de se réincarner en tant que Béatrice. Va à ce moment-là. Et dis-moi comment tu l'aperçois et avec qui elle prend cette décision. Il y a quelqu'un avec elle. Mhm. Comment perçois-tu cette présence? Je perçois comme un conseiller, on dit. Mhm. Tu peux me le décrire? Ouais, c'est un peu difficile, mais je sens une autre présence que la sienne. Mhm. Plutôt masculine ou féminine cette présence? Plutôt masculine. Bon. Demande-lui comment il s'appelle télépathiquement. Oriega. Orvega? Oriega. Oriega. Bien. Comment la vois-tu, toi, Béatrice, dans ce lieu? Ben, je vois toujours, en fait, Béatrice est plus lumineuse que cet autre être. L'autre être. Je la vois très très lumineuse et l'autre être, Mhm. je le vois comme un santon, Mhm. comme un petit santon, Mhm. sauf qu'il est très grand. Bien.
Demande-lui comment va être sa vie, comment va être sa vie future. Quel type de vie va-t-elle avoir? J'entends une vie étriquée. C'est elle qui veut se réincarner ou bien on lui a suggéré? Elle veut se réincarner, mais elle accepte ce qu'on lui propose, mais c'est pas forcément. Elle se dit que c'est pas très agréable pour elle, quoi. On lui propose quel type de vie? Une vie étriquée et elle explique qu'il y a tout un chemin à faire, que c'est tout un chemin pour, de compréhension pour récupérer en fait ses capacités de fait. Est-ce qu'elle pense les avoir perdus? Oui, elle les a perdues. Elle les a perdues du fait de l'implant. Ce sera une vie heureuse ou malheureuse qu'on lui propose? En fait, il y a et du malheur et du bonheur, mais c'est simplement que dans sa façon de percevoir les choses, elle va pas. Le début va être plus difficile que la fin. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas ses capacités au tout début de sa vie et qu'elle va les avoir plutôt en fin de vie. Elle va les récupérer en fin de vie, plutôt vers la fin de sa vie. C'est ce qu'on lui dit? Oui. Et on lui dit que ça demande tout un chemin. Il a quoi à y gagner, lui, le santon, qu'elle se réincarne? Il me dit c'est mieux comme ça. C'est bizarre, il m'apparaît vraiment. Il est vraiment moins lumineux. Hein. Regarde au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens quand tu regardes au fond de ses yeux. Le problème, c'est que c'est un santon, c'est-à-dire il n'a pas de. Il a pas d'œil vivant. Tu vois, c'est comme un jouet. Son regard est vide. Touche-le avec ta main énergétique et dis-moi ce que tu ressens quand tu le touches. C'est froid. Bien. Maintenant, tu absorbes son code génétique, son information génétique. Elle est là dans chaque partie de son être. Absorbe-la et reconstruis sa forme. Et dis-moi quelle forme il a. Il est marron. Il ressemble à un. Il est petit en fait. Il ressemble à un petit gorille, ou tu vois, très poilu. Il a des grands bras, de chaque côté, qui arrive presque aux genoux, un peu avant les genoux, et il est un peu plié. Son regard est très noir. C'est un regard très noir. Demande-lui pourquoi il veut. Il n'a pas l'air méchant, mais je le trouve un peu agressif. Demande-lui à faire venir son responsable. Qui est son responsable?
Donc là, je vois l'humanoïde que j'ai vu tout à l'heure. Bien. Demande-lui depuis combien de vies elle se réincarne sous leurs bons conseils. Depuis combien de vies? Une soixantaine. Comment ont été ces 60 vies? Plus ou moins glorieuse. Quel est son intérêt à lui? J'entends je joue. Joujou? Je joue. Je joue. Bien. Je me sens très bizarre. Elle a vu tout ça, Béatrice? Ok, oui, elle a vu tout ça. Elle souhaite continuer à être reliée à ces êtres? Non. Bien. Donc elle va dire à cet humanoïde de retirer tous les dispositifs qu'ils ont mis dans son corps. Elle est très affectée. Elle pleure. Et tu me dis qui s'occupe d'enlever l'implant dans son corps? L'humanoïde. Comment il retire l'implant? Et par lequel commence-t-il? Celui qui est derrière l'oreille. Donc dis-lui de ne pas lui faire mal. Comment s'y prend-il? Il utilise quoi pour l'enlever? Regarde. Il a des doigts, mais il a des doigts comme s'il était ni robot, ni géant. Il utilise un outil ou il le fait simplement avec ses mains? En fait, c'est comme s'il avait un peu des mains qui peuvent se transformer en outils. D'accord. Justement. C'est pratique. Donc il y avait des fils aussi, regarde. C'était relié où les fils? Ça partait de l'oreille. C'est relié plus bas. C'est aussi relié jusque dans ses pieds. Ça allait jusqu'aux pieds? Elle est très... Elle pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup, je crois qu'elle prend conscience de toutes ses vies. Elle est affectée énormément. Qu'elle s'est fait berner? Oui, et puis elle pense à toutes les personnes autour d'elle qui comptaient sur elle et où elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait. Et... Il en est où l'humanoïde? Regarde. Il a retiré les fils, il a retiré les plaques. Elle est très vive en fait dans ses réactions. Elle est très très vive. Elle lui demande de détruire cet implant avec les piles. Dis-moi de quelle manière il détruit l'implant. Il les met entre ses deux mains. Ouais. Et il y a une sorte de laser vert qui se produit assez large et qui désintègre totalement une montre en même temps. Bien. Désintègre totalement le rectangle et les fils. Comment elle se sent sans
ce dispositif dans son oreille, derrière son oreille. Ça va mieux. Elle me dit qu'elle va pouvoir bientôt sortir de l'eau. Parfait. Bien, continue. Il enlève quel implant maintenant? Celui du bras. Et il coupe en fait une partie des fils. Donc vérifie qu'il enlève bien tout, hein. Il ne laisse rien. En fait, c'était relié aussi à son système digestif, Ah oui? ou un peu au niveau du foie, on dirait, entre le poumon et le foie, quelque chose comme ça. Ça allait en dessous, en fait, aussi, ces fils. Est-ce que ça lui a créé des problèmes, regarde, dans cette vie actuelle? Ça crée des problèmes de respiration. Et de nausées. Bien. Je me sens très bizarre en présence de cette humaine. Donc dis-lui de tout retirer, qu'il ne laisse rien. Et demande-lui si il y a des implants qu'il aurait pu cacher. Oui, au niveau du sacrum aussi. Il sert à quoi celui-ci, au niveau du sacrum? C'est pour éviter qu'elle se sente appartenir à ce monde aussi. Qu'elle soit liée organiquement aux êtres humains. Pour lui faire croire que c'est pas possible pour elle. Et elle a ressenti ça pendant ses 60 dernières vies? Est-ce que les implants ont été mis en même temps ou bien ils ont été ajoutés au fur et à mesure? Celui du bras a été ajouté plus tard. Pourquoi il a été ajouté après? Parce qu'il fallait pouvoir avoir un contrôle sur elle et sur ses émotions, la faire passer pour folle. Pour dépressive ou émotionnellement instable. Fragile. Et ça a marché? C'est un plan dans le bras? Oui, ça marche. Bien. Est-ce qu'il a tout retiré? Il est en train de retirer celui du sacrum. Il avait quelle forme celui-là? Une forme de petite pyramide, mais très haute. Avec une base très petite, mais très haute. Je dirais peut-être 5-10 cm, quelque chose comme ça. Est-ce que ça lui a... C'est plusieurs couleurs en fait, c'est une couleur qui varie. Est-ce que ça a provoqué des douleurs aussi à cet endroit? Non, pas spécialement. Bien. Donc il remet bien les corps énergétiques après. Hein. Tout bien lisse, bien en place. Et tu me dis au fur et à mesure ce que tu veux. Où il en est. Là, il est aussi en train de détruire le dernier enfant. C'est bon, il a tout enlevé?
Ok. Bien. Maintenant, elle va rompre tous les pactes qu'elle aurait pu passer avec eux. Qu'elle n'en Elle est veut plus. furieuse. Elle est furieuse. Oui, excuse-moi, je te coupé la parole. Je disais, elle rompt tous les pactes. Oui, elle rompt tous les pactes qu'elle aurait pu passer avec eux, qu'elle n'en veut plus, que c'est terminé. Qu'elle ne va plus se réincarner maintenant. Avec ses guides, ses faux guides. Elle ne veut plus les écouter. Donc elle dit à ces êtres responsables de sa réincarnation qu'elle annule tout type d'accord réalisé avec eux. Et tu me dis ce qui se passe. Bah déjà, elle est soulagée, elle est un peu calmée parce qu'elle était furieuse. Vraiment, elle était furieuse. Et ça s'est un peu calmé. Et puis, je la vois en fait à l'extérieur de l'eau maintenant. Ça y est, elle est sortie. Elle se sent plus prisonnière. Donc vérifie que ces êtres soient bien sortis de son corps énergétique. Ils s'ouvrent un portail et ils disparaissent pour ne jamais revenir. Quand c'est bon, tu me le dis. Humanoïde, c'est super rapide. Une espèce de singe, c'est moins rapide. Qu'il quitte sa sphère énergétique. Il s'ouvre un portail et il disparaît. Et lorsqu'il part, dis-moi comment tu le vois de l'autre côté du portail, s'il change de forme ou s'il garde la même forme. Regarde. Bah, l'humanoïde, en fait, il a disparu immédiatement. C'était super rapide, j'ai pas eu le temps de voir. C'était vraiment de l'ordre de la microseconde, quoi. Et l'espèce de gorille, enfin le petit poilu là, il est plus lent. Bien. Il passe, mais c'est toujours des choses blanches. Enfin, tu vois, c'est plutôt. Je vois que de la lumière en fait de l'autre côté. Je vois pas si bouge de forme. Il a fermé la porte. Okay. Ouais. Maintenant, oui, c'est bon. Moi aussi, je me sens mieux sans leur présence. Hein. Bien. Maintenant, regarde si elle a toujours de la tristesse dans son corps. Regarde cette tristesse qu'elle avait dans son corps. Est-ce qu'elle est toujours là? Cette honte et cette tristesse, regarde. Non, parce qu'elle a compris pourquoi, d'où ça venait. Tout est sorti en même temps, du coup? Ouais. Bien. Où est-elle maintenant? Elle est sortie de l'eau, où la vois-tu? Ben, je la vois au-dessus de l'eau. Ouais, continue. Dans quel état d'esprit elle est? Elle est plutôt joyeuse, elle se sent libérée. Elle respire. Comment va-t-elle occuper ses journées maintenant qu'elle est libre? Elle me dit qu'elle va reprendre sa mission, mais avec tout le recul de cette expérience. Est-ce qu'elle souhaite t'emmener quelque part? Elle aimerait te montrer quelque chose, regarde. Elle m'a prise par la main. Afin que Béatrice puisse avancer, elle, dans sa vie actuelle. Elle me montre en fait le lieu dans cette ville où elle était russe là. Il me semble que c'est l'Irlande. C'est en Irlande du Nord. Et elle me dit qu'il y a des gens là-bas aussi qui ont besoin d'être désimplantés. Ah oui?
Ouais, ça. Mhm. Continue. Elle me dit qu'elle va leur, C'est des gens elle qu'elle va a leur connus. dire, elle va Mhm. leur en parler. Ils ont été implantés par les mêmes humanoïdes ou par d'autres? Elle voudrait les aider. Elle voudrait les aider. Allez-y. Et dis-moi ce qui se Ok. passe au fur et à mesure. Je suis dans une maison simple, Ouais. dans une cuisine. Mhm. Il y a un monsieur à moustache devant moi, Mhm. petit brun. Il a des yeux ronds. Mhm. Elle les connaît d'où? Et elle les connaissait quand elle était petite. Mhm. Bien, continue. On est au nord de Belfast. Nord de Belfast? Mhm. Que se passe-t-il? Visiblement, le monsieur, il est peut-être un peu clairvoyant, il nous sent. Mhm. Il nous sent. Parce qu'on ne lui apparaît pas vraiment. Parce que quoi? On ne lui apparaît pas vraiment. Ah oui, Il nous sent. continue. Comment fait-elle alors pour se manifester à lui, pour lui dire? Elle fait une sorte de petite vibration. Ouais. C'est pas vraiment une musique, mais c'est une petite vibration avec sa voix, sa bouche. Elle chante une Mhm. sorte de petit son. Et ça lui permet en fait d'être entendue par Mhm. cet homme. Mhm. Continue. Elle lui dit qu'il existe des personnes qui peuvent l'aider Mhm. à être désimplantée. Mhm. Il avait conscience qu'il était implanté, cet homme? Il n'en a pas vraiment conscience, mais c'est plus subtil que ça en fait. Mhm. Est-ce qu'il a compris? Il a pris l'information en tout cas, il Mhm. a intégré Bien. l'information. Donc quand c'est bon, tu me le dis. Ok, ça va. Il me dit qu'on peut partir. Maintenant, vous allez ouvrir un portail à une fréquence très élevée. Ouvrez un portail et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Je vois le soleil, je Bien. vois une lumière énorme. Rentrez à Et l'intérieur et dis-moi comment tu te sens à l'intérieur de ce lieu. c'est très très agréable. Vous allez chercher de l'eau dans ce lieu afin qu'elle puisse se nettoyer et se régénérer complètement. J'entends des chansons. Cherche l'eau. Oui, il y en a. Bien. Donc elle va se nettoyer complètement. S'il y a des résidus dans son corps, ils vont sortir. C'est comme une douche d'énergie, de régénération, de purification. Tout son corps va être purifié et nettoyé.
Et tu me dis comment elle fait au fur et à mesure, regarde. Elle est dans une espèce de grand lac dans lequel se baigne et elle reste complètement dedans. Mhm. Elle s'est immergée complètement dans ce lac. Bien. Est-ce que tu vois des résidus sortir ou c'est bon? Non, c'est bon, mais ça l'apaise aussi. Mhm. Donc elle se régénère complètement. Elle se purifie de l'intérieur et de l'extérieur. Chaque cellule de son corps va être nettoyée, purifiée, régénérée. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est qu'elle profite. Hein. Bah oui, qu'elle profite. Ça fait beaucoup de bien. En fait, c'est comme si elle retrouvait ses capacités de fée Mhm. et justement d'être au contact des éléments. Mhm. Et oui. Elle récupère tout ça en fait. Bien. Je me souviens comme c'est bon. Je la vois toute joyeuse. Ok. Bien. Maintenant, regarde à combien elle vibre. Il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. À combien elle vibre. 14 000. Elle va augmenter ses fréquences à 15 000. Comment vois-tu son corps énergétique? Ben, en fait, je vois plus de la lumière, quoi. Bien. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est propre. Ouais, c'est nickel. Maintenant, elle va augmenter au maximum, au plus qu'elle puisse monter. Et dis-moi à combien elle monte. En fait, je l'entends chanter. Elle chante, en fait. Elle chante, c'est magique. 18 000. Bien. Dans ce lieu, elle va appeler quelqu'un qui a de l'amour pour elle. Et dis-moi qui se présente à elle. Elle me dit qu'elle aimerait tellement voir sa grand-mère. Bien. Qu'elle se connecte télépathiquement sur sa grand-mère. Qu'elle la cherche. En fait, je vois un couple. Mhm. Il y a aussi un grand-père. Mhm. Je Comment sais tu pas les si vois? c'est de cette vie-là, mais il y a aussi un grand-père avec la grand-mère. Mhm. Comment les vois-tu tous les deux? En Comment est fait, la je vois grand-mère? juste le contour de leur forme. Mhm. Bien. Continue. Elle te semble les reconnaître? Est-ce que la grand-mère a un message pour elle? Ils vont revenir très régulièrement la voir. Mhm. Quoi d'autre? Euh, il y a... Donc là, avant que tu me parles de quelqu'un, en fait, je voyais toute la nature en fait qui était hyper épanouie et complètement, comment dire, comme dans un tourbillon qui l'a
qui a fait comme une valsée, je sais pas comment dire. Mhm. Et cette sensation, en fait, c'est un repère pour retrouver cette grand-mère et ce grand-père. Mais pas un grand-père de cette vie-là. Est-ce que sa grand-mère a quelque chose à lui montrer? Est-ce qu'elle souhaite l'emmener quelque part? Lui montrer quelque chose qu'elle doit savoir, connaître? Je vois des boîtes, Des boîtes? parfums, des boîtes. Des boîtes de parfum? Elle me montre des... Non, c'est des boîtes. Des boîtes en bois. Mhm. Elle me montre des plantes. Des plantes? Ouais. Mhm. On est dans une forêt, hein. Mhm. Je ne pas dit, mais on est dans une forêt Mhm. et on marche dans cette forêt. Demande-lui pourquoi elle lui montre ça. Elle dit que c'est pour qu'il faut qu'elle retrouve ça aussi. Qu'elle doit retrouver quoi? Qu'elle aime la nature? Qu'elle aime la nature et qu'elle a des connaissances. Mhm. Elle a toujours ses connaissances en elle? Oui, il faut qu'elle les retrouve. Qu'elle les retrouve. Est-ce qu'elles ont été bloquées, ces connaissances, avec les implants? Oui, oui, oui. C'est tout aller avec, en fait. Mhm. Et à quoi vont servir ces connaissances à Béatrice dans cette vie-là? À quoi cela va-t-il lui servir? À se à soigner ceux qu'elle aime. À soigner les personnes qui viendront la voir. Mhm. Elle n'est pas naturopathe, Je sais pas. quelque chose comme ça. Je continue. Est-ce qu'elle a autre chose à lui montrer? Je vois un grand sourire. Je vois rien d'autre. Bien. Je les vois là, ils sont tous les trois contents. Demande à sa grand-mère s'il serait opportun d'aller voir le cercle des sages. Pose-lui la question. J'ai la voix qui me dit c'est pas encore le moment. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici présentes qui font partie de son groupe d'âmes? Regarde. Dans ce lieu. Il y a ce grand-père. Il y a les enfants dont elle s'est occupée. Mhm. Elle les reconnaît? Est-ce qu'elle les reconnaît? Mhm. En fait, ça la réconforte. Mhm. Ça vient, comment dire, lui réchauffer le cœur parce qu'elle était très affectée par sa prise de conscience là, par rapport aux vies où elle a essayé de protéger et en fait c'était un peu peine perdue. Et là elle voit que ben voilà, il y a une partie aussi des êtres qu'elle a essayé de protéger qui sont là, Mhm. qui font partie de cette unité. Mhm.
Est-ce que tu en vois d'autres? Regarde. Moi, je vois toute la nature qui est très épanouie aussi, et c'est vraiment, il y a un lien entre eux, quoi. Tout ça communique énormément. Regarde si, quand Je Béatrice s'est vois, réincarnée, regarde si elle a toujours cette notion de nature ou si elle a complètement oublié tout cela. non, depuis que sa fille, elle a oublié tout ça. Et c'est ce que disait l'espèce de santon, là, que ça allait être un chemin. Alors qu'en réalité, elle l'avait déjà. Mhm. Et elle a joué sur les mots. On peut dire ça comme ça, hein. Mais elle est réconfortée de voir ses autres autour d'elle. Mhm. Je vois un autre être hyper lumineux aussi. Mhm. Qui est-il? Tu ressens des énergies plutôt masculines ou féminines? Plutôt masculine. Ouais. J'ai entendu Tantor. Tantor. Mhm. Mhm. Qui est Tantor? Il fait aussi partie de cette famille d'âmes. Pourquoi il se présente à elle? Il dit qu'il est là lui aussi, et qu'il est, Mhm. même s'il il travaille plus entre guillemets avec elle, pardon, Mhm. euh, il, il est auprès d'elle d'une certaine façon. Mhm. Il la connaît de quelle autre vie? Qu'ont-ils fait ensemble? C'est très large. Je vois, j'ai l'impression de voir vraiment plus que de la lumière, alors je sais pas quoi trop dire. Une vie lumineuse, quoi. Oui, 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 j'ai vu, en fait, j'ai vu comme une union, comme pas un mariage, mais une sorte d'union. Mhm. Je voyais leurs mains, Donc ils peut-être sont. qu'ils étaient amoureux, ou je sais pas, ou Mhm. quelque chose de cette forme-là. Je sais pas le qualifier, en fait. Il y a un moment, j'ai plus de qualificatif. Mhm. Est-ce qu'il veut lui dire quelque chose aussi? Qu'il en profite? Et qu'il la reconnaît, et qu'il est là, que si elle peut retrouver toutes ses capacités, elle pourra aussi compter sur lui. Mhm. Comment occupe-t-il ses journées, lui, dans ce lieu? Lui, il n'est pas dans ce lieu, en fait, il est d'une autre dimension. Il est venu la reconnaître, se faire reconnaître. Et il n'est plus, il ne vient plus aider sur Terre. Mhm. Et il l'a fait par le passé. Donc demande à la grand-mère quelle est sa mission de vie à Béatrice. Quelle est sa mission de vie?
Elle a à nettoyer et à protéger et à soigner avec toutes ses capacités, avec la nature, comme c'est un être de la nature elle-même. C'est sa mission de vie, intrinsèque. Est-ce qu'elle a réalisé cette mission de vie? Je ne vais pas faire comme le sentant et dire c'est ton chemin, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, elle y songe. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à apprendre de cette vie? Demande à la grand-mère. À sortir de sa culpabilité, parce que toutes ces 60 vies où elle a été dans l'échec et la frustration de ne pas réussir, c'est aussi le moment d'écarter des culpabilités mal placées, quoi. Et de mettre son énergie dans ses capacités pleinement. Donc toi, tu as vérifié, il n'y avait plus de culpabilité, plus de tristesse, plus rien dans son corps émotionnel. En tout cas, moi, je l'ai vue tellement heureuse que je ne voyais plus du tout ça. Bien. Maintenant, demande à la grand-mère si dans son entourage, quelqu'un s'est incarné avec elle, qu'elle connaît d'une autre vie. Elle avait un grand-père, son grand-père, son frère. Son grand-père et son frère, elle l'a connu dans d'autres vies? Tu vois autre chose? Je la vois hésitante, craintive. En fait, le message de sa grand-mère, c'est aussi ça. C'est aussi le fait qu'elle ait confiance dans le fait de retrouver ses capacités. Que quand elle va commencer à faire fouiller tout ça, à chercher, les choses vont revenir et ça va devenir de plus en plus facile. Parce que pour elle, c'est pas de l'apprentissage, c'est vraiment retrouver des capacités qu'elle a déjà eues. Qu'elle a déjà eues. Demande si elle a eu une vie encore plus spirituelle que celle de la vie de fée. Pose la question. Elle ne veut pas me dire. Est-ce qu'il y a une vie qu'elle a vécue, qui a eu beaucoup d'importance, qui a joué sur cette vie de Béatrice? Je vois encore Belfast. Que s'est-il passé à Belfast? J'entends encore des chants. Des chants? Des chants, oui. Ouais. Continue. On me dit maintenant c'est aussi le plus important. Maintenant c'est aussi le plus important.
Bien. Il y a un lien quand même avec cet homme là, de Belfast qu'on a vu tout à l'heure. Celui, Avec les ouais. petits yeux. Prends plus Avec la d'informations moustache. avec cet homme. Prends de l'information. Quel est ce lien? Le jardinier. Mhm. C'est pas. Il fait pas de recherche sur lui, mais il est très très inspiré par la nature. Mhm. Pourquoi elle a souhaité aller le prévenir qu'il avait des implants? Pourquoi lui? Parce que c'est une des personnes dont elle s'était occupée justement et Mhm. elle n'a pas pu, elle a pas pu l'aider en fait. Regarde dans son futur à cet homme. Est-ce qu'il va se débarrasser de ses implants? Va dans son futur et dis-moi ce qui se passe. Il va, il y a beaucoup plus de monde autour de lui. Il est sorti de son pays. Et je vois qu'il se sent plus relié aux autres aussi, Mhm. plus conscient d'être lui-même et que les autres sont eux-mêmes. Il est plus conscient qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a des gens autour de lui qui vivent des choses aussi. Et il est plus conscient de ça. Mhm. J'arrive pas à voir plus. Bien. Il y avait lui et son fils, hein? Ils étaient plusieurs. C'était dans une maison. Mhm. Je sais pas, on aurait dit qu'il y avait des enfants, mais j'ai pas vu les enfants. Je Bien. ne pas vu. J'ai juste chanté. Déconnecte-toi de ce lieu. Demande à Béatrice si elle souhaite voir autre chose ou si c'est bon pour elle. Et ça doit être pour quelqu'un d'autre. Mhm. Allons-y. Je vois un jeune homme qui a une jambe dans le plâtre ou quelque chose qui. Je sais pas s'il boite. Mhm. Elle veut me montrer sa jambe justement. Mhm. Il y a des enfants en fait dedans. Il y a des implants dedans? Comment fait-elle pour lui expliquer? Elle lui expose ce qu'elle vient de vivre. Mhm. Elle lui raconte. Continue. Il veut bien être aidé lui aussi. Mhm. Il a l'air assez placide en fait. Mhm. Il comprend pas ce qui lui est arrivé à sa jambe. Et que s'est-il passé alors? Je sais pas si c'est un accident ou si c'est Donc il a pris conscience qu'il avait des implants, elle a réussi à lui expliquer.
Oui, oui, il est assez, comment dire, détaché, quoi. Mhm. Il est assez détaché. Bon, il dit ok, mais il est pas vraiment dedans, quoi. Mhm. Donc le temps qu'il prenne conscience. Bien. Elle a encore besoin de temps pour lui expliquer ou c'est bon de son côté? C'est bon. Bien. Est-ce qu'elle souhaite voir quelqu'un d'autre ou c'est bon? C'est bon. Elle me sourit. C'est bon, ça va. Bien. Donc maintenant, vous allez remercier tout le monde, la grand-mère, le grand-père, les êtres de lumière. Elle leur dit au revoir. Si elle veut leur dire quelque chose, c'est maintenant. Et puis on va revenir tranquillement. Elle leur dit tout ce qu'elle lui donne. Donc quand tu es prête, on revient. Moi, je suis prête. Bien. Donc je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et ton esprit et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien équilibrée et bien ajustée. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions ou des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Et maintenant, tu sens que ton corps devient très léger, lentement. Tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Une sensation de bien-être. Et tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut en parvenant aux chevilles qui se relâchent. Et tes chevilles sont légères, comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus légère. Tu sembles léviter. Tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. Tu continues de revenir et tu continues à devenir légère. Tu as la sensation de voler et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Et elle te remplit d'énergie. Tu te sens forte, très bien. 4. Tu continues de revenir et devenir plus légère encore. Tes bras sont légers et tu peux commencer à bouger les doigts de la main. Et la sensation est belle, magique, tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es toute légère. 5. Tu ouvres lentement les yeux, tranquillement. Ça va, Marie? Voilà. Comment te sens-tu? J'entendais des chants en fait sur le chemin du retour là. C'était Ah oui? super. Tu remets ton micro, Béatrice? Oui, ça y est. Est-ce que Ok. tu as ressenti des choses, Béatrice, pendant la séance? Oui, j'ai ressenti, en fait, cette histoire m'était familière. Ah oui? Surtout, tu sais, je suis très très sensible aux problèmes qui se posent actuellement par rapport au transhumanisme. Ouais. Donc, évidemment, tout ça, ça me parle. Ça t'a parlé. Et tu es proche de la nature, toi, en temps normal? Excessivement. Ah oui? Excessivement. Bon, bah, C'est très bien. la chose qui me relie, qui me relie à la vie vraiment, Mhm. qui me vivifie toujours. Oui, ça me parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me parlent en fait. Bien. Et je t'ai vu à un moment aussi toucher ton bras lorsqu'il retirait l'implant, enfin au niveau de l'implant. Effectivement, parce que depuis longtemps, je ressens
comme aussi, tu sais, une sensation comme toucher le bras, comme le serre. Ah d'accord. Donc tu ressentais Voilà, déjà quelque chose à ce niveau-là? quelque chose, oui, oui. Ok. Bon. Mais ton bras était lourd, enfin je sentais, il était comme plus lourd que l'autre. J'ai retiré le bras toujours, je sentais, Mhm. voilà. Bien. Bon, bah tu nous diras dans les jours qui viennent comment ça se passe pour toi, Béatrice. Oui. Si tu fais des rêves en particulier ou Je bien au niveau vais de... plus avec toi, il y a des choses vraiment qui m'ont énormément parlé. Oui. Notamment aussi quand j'étais dans cette grotte, que j'ai été quelque part chassée de mon territoire. Mhm. Il y avait une histoire qui était petite, un conte qui me fascinait, qui a toujours été récurrent d'ailleurs à ma mémoire. C'est l'histoire d'un petit homme qui est chassé de sa forêt parce qu'on va y construire une ville. Donc il y a des parallèles, beaucoup de choses qui m'ont parlé. Voilà. D'accord. Bon, bah c'est bien. Bon, il y a eu beaucoup d'interférences. Le bruit n'était pas top pendant la séance. Oui, oui, tu l'as senti aussi. Ah ouais, oui. Ah oui, moi j'ai eu des grésillements pendant 2 heures dans ma tête là. Moi aussi. C'est lié à quoi? Je sais pas. Il y a des interférences. Je sais pas. Parfois ça marche très bien, d'autres fois moins bien. Il n'y a pas de raison particulière. Je ne sais pas. Mais bon, on verra à l'enregistrement. J'espère que ce sera pas trop bruyant. Oui, moi aussi. J'espère qu'on n'entend pas bien. Enfin, moi, j'ai bien entendu, en tout cas. Je vais couper l'enregistrement.